StarCraft 2, est-ce que c'est un nom que vous avez déjà entendu par le passé? Un énorme mastodonte des années 2010, suite d'un jeu culte sorti une décennie plus tôt avec son premier jeu Wings of Liberty. Un succès critique, un succès commercial et un jeu ultra médiatisé tant pour son côté expérience solo que pour son côté multijoueur avec un e-sport poussé à son paroxysme. Eh bien ça a généré moins d'argent que ça. Un pauvre cheval en étoile vendu 25 $ en microtransactions d'un jeu qui est payant à la base. Et il a dépassé les bénéfices de StarCraft 2 en seulement quelques heures. Ça c'est le palefroid céleste, une monture cosmétique sur World of Warcraft. Et donc un objet qui sert littéralement à rien si ce n'est à avoir une tenue différente pour sa monture. Eh bien ce poney des étoiles a généré bien plus qu'un jeu tout entier. Voilà, 40% des joueurs du jeu en sera en possession du poney qui encore une fois coûte la modique somme de 25 $, je le rappelle, soit littéralement le prix de 2 à 3 jeux indépendants complets. La hype était telle à la sortie qu'il fallait attendre 7 heures pour l'acheter. Une file d'attente numérique pour acheter un produit numérique à un prix qui lui est bien physique. Eh bien ce poney, sorti en 2010, donc à 14 ans, ça nous rajeunit pas, a été le début d'un réel cataclysme, au point que depuis cette affaire, l'industrie du jeu vidéo, elle a changé. Et clairement pas pour le mieux, Les jeux complètement modifiés afin d'embrasser ce modèle économique, fusionnés avec l'état actuel du monde de l'entreprise vidéoludique, on est possiblement à l'aube de la fin du jeu vidéo tel que nous le connaissons, et on risque de voir l'arrivée de jeux services à foison, voire pire, la création de jeux classiques uniquement pour vendre du service. Genre vous saviez qu'Elden Ring va bientôt avoir sa version avec microtransactions? Ouais, je vous en reparle à la fin, mais c'est dingo, le jeu que tout le monde avait acclamé comme étant encore de l'ancien temps. Ouais, ça craint. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va parler gaming. Car oui, tech et gaming c'est assez lié. Et bon quand Genshin Impact sera le jeu le plus joué au monde, on aura clairement moins d'évolution sur le hardware de nos PC. Car pas sûr qu'avoir une RTX 7000 ce sera utile. C'est pas la première fois que je parle de l'état actuel du monde vidéoludique. Il est vrai qu'on est déjà sur une pente descendante depuis quelques temps. Il y a eu énormément de recrutement pendant le Covid, mais avec la crise actuelle, plus le temps avance, plus les licenciements de ces nouveaux postes, mais aussi des anciens dans des entreprises tech, se multiplient comme jamais, et notamment dans le jeu vidéo. Au moment où j'écris ces lignes, rien que dans le secteur du jeu vidéo, du coup, c'est 8100 personnes qui ont été licenciées en 2024. Oui, alors que ça fait que 2 mois que nous sommes dans cette nouvelle année. Ça promet clairement pas du bon pour la suite. Une grosse hécatombe est arrivée récemment avec l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft, un rachat à 69 milliards de dollars qui avait pris un peu plus de 2 ans quand même. Et il y a eu 1900 personnes qui ont été remerciées, annihilant complètement des studios comme Toys for Bob dont on reparlera plus tard, ou annulant complètement des projets, comme le MMO Survival qui était en plein développement de Blizzard et dont on n'avait vraiment pas vu grand chose. Et le dernier licenciement de masse est arrivé le 28 février avec Electronic Arts qui a licencié 5% de son effectif, soit 670 personnes. Et tout ça crée un énorme cercle vicieux. On a peur de créer des nouvelles licences, on a peur de recruter, d'essayer de nouvelles choses, on a peur de réinvestir des sous, on a peur de recruter à nouveau. Bref, le jeu vidéo va vraiment mal et les espérances sont revues à la baisse. Je vous en parlais il y a peu, mais Sony n'a par exemple pas vendu assez de PlayStation 5 par rapport à ses espérances, ce qui fait qu'ils ont déjà dit que la console atteignait la deuxième moitié de sa vie. Donc en gros qu'on se rapproche déjà de la fin, et que plus aucun jeu exclusif développé par eux-mêmes ne sortira pendant la prochaine année fiscale, soit jusqu'en avril 2025. Alors oui, je sais que certains viendront me dire qu'ils ont raconté qu'ils ont parlé que de jeux de licences déjà existantes, mais vous pensez sérieusement qu'ils sortiront de nouvelles licences sorties d'absolument nulle part alors que le monde du jeu vidéo va pas fort? Je pense que certains ont oublié l'énorme flop qui a été Returnal. J'adore ce jeu personnellement, mais il y a eu à peine plus d'un demi-million de jeux écoulés à sa sortie sur PS5, ce qui est risible pour un jeu de lancement. Ils ont même essayé de sauver le naufrage en sortant le jeu sur PC et il n'y a eu qu'un pic de 7000 jours au lancement, c'est ridicule. Clairement, c'est pas le moment de lancer de nouvelles licences. Ouais, on va en bouffer du Mario 2D. Et le souci, c'est que tout ça risque de s'accentuer de plus en plus. La Switch est là depuis 7 ans quand même, la PS5 ne va plus exciter grand monde vu qu'elle a annoncé sa pré-retraite, et Xbox de son côté essaie de plus en plus de se séparer du hardware pour juste être un catalogue de jeux avec son Game Pass. Genre maintenant, ça commence à être assez répandu d'avoir des écrans qui peuvent faire tourner le service de Microsoft en cloud sans aucun périphérique branché dessus, comme par exemple l'Odyssey G9 OLED de chez Samsung, l'écran que j'ai actuellement en face de moi, que je vous avais testé il y a quelques temps sur la chaîne et que je vous mets en fiche en haut à droite. Bref, tout ça fait qu'on a des changements drastiques actuellement sur l'industrie, ce qui nous empêchera d'avoir de gros titres. Et surtout, plus le temps passe et plus les gros titres qui sortent sont pas les jeux qui rapportent des sous, mais plutôt les jeux services qui ne sont pas là pour proposer une expérience forte sur un instant T, mais qui sont pensés pour vous faire jouer le plus longtemps possible. Le jeu vidéo AAA s'éloigne de plus en plus de l'œuvre qui se consomme en une fois et devient de plus en plus une application qu'on relance sans arrêt. Les Fortnite, les Roblox, les Valorant
Valorant, les League of Legends, tout ça est pensé pour que vous jouez au même jeu ad vitam aeternam, au détriment de tous les autres. Et malheureusement, difficile de leur donner tort au vu de l'engouement sur ces jeux qui sont finalement aussi assez confortables pour les joueurs ne voulant plus bouger de quelque chose d'acquis. J'en parlais dans de vieilles vidéos, mais sur ces 5 à 10 dernières années, le nombre de licences complètement neuves a dégringolé. On est là à s'extasier devant des remakes et des remasters à tout va, alors que personnellement, je trouve ça pas dingo de se renfermer dans cette nostalgie mal placée. Selon moi, ça a largement contribué à tirer l'industrie vers le bas. Pourquoi s'embêter à faire de nouveaux jeux quand ça marche littéralement 20 fois moins bien que de reprendre tous les niveaux des vieux Crash Bandicoot? Attention, je dis pas qu'il n'y a pas d'effort dans des remakes ou des remasters, mais il y a quand même sacrément moins de taf que pour sortir un nouveau jeu en partant de rien. Parce que là, il n'y a pas d'histoire à créer, il n'y a pas de game design à repenser, il n'y a pas de hype à recréer depuis zéro non plus. Et finalement, ça montre tristement bien que le jeu vidéo, dans sa forme la plus publique et ouverte, n'est juste qu'un objet de consommation banal et pas un art. Suffit de voir que l'affreux Call of Duty Modern Warfare 3 était top des ventes pendant des semaines et des semaines, jusqu'à y a écrit Call of Duty dessus. Et ça malgré ses notes de 56 sur 100 par la presse et de 2 sur 10 par la communauté. Avec tout ça, on est certain que les nouvelles licences de grands studios vont devenir extrêmement rares pour se reposer sur des acquis. Et on est plutôt là à faire des jeux pour les rentabiliser au maximum plutôt que pour créer des expériences. Évidemment que les sous ont toujours été importants, faut pas être candide. Mais là, la balance entre sous et créativité est sacrément déséquilibrée vers la cupidité. Au point que beaucoup de jeux sont réfléchis pour pouvoir générer de l'argent pendant une session de jeu. Il y a beaucoup à dire sur l'industrie clairement, et je ne pourrais que vous conseiller la vidéo de Monsieur Plouf relatant les problèmes de cette dernière et qui regroupe certains témoignages de gens du milieu. Mais de mon côté, j'avais surtout envie de voir qu'avec tout ça, ça va être quoi le futur du jeu vidéo? Eh bien malheureusement, il risque de ne pas être très glorieux et de juste devenir un cash grabber pour le plus grand public. Même s'il est déjà pas mal aujourd'hui. Car oui, quel que soit le degré de pay to win d'un jeu avec des mécaniques free to play, genre on peut prendre n'importe quel exemple et des extrêmes, comme Clash Royale qui demande de mettre énormément de sous pour être compétitif, ou même de l'autre côté Genshin Impact qui en soi peut se finir complètement sans mettre un seul sou. Et bien pour l'un comme pour l'autre, les mécaniques de jeu ont dû être pensées pour toujours pousser le joueur à y mettre des sous. Ok, Genshin on peut le finir sans, mais les persos trop cool, faudra absolument les acheter dans des systèmes de tirage au sort, ces fameux gachas. Et si en plus on rate la coche du tirage temporaire, dommage, peut-être que le personnage ne reviendra jamais. Et ça va jusqu'à l'histoire qui sera à rallonge juste pour pouvoir vous garder en haleine le plus possible, et ainsi vous faire revenir et vous donner une autre opportunité de dépenser. C'est pas pour rien qu'il n'y a pas de fin à ces jeux-là, même pour des supposées histoires, car l'histoire est écrite en ayant en tête qu'elle doit être la plus longue possible pour vous faire hacker et surtout vous faire revenir. Et c'est encore pire quand on sait pas ce qu'on aura à l'avance en pensant qu'on va faire une bonne affaire. Des gens de tout âge se font avoir sur ce système de roulette. Tenez, la dernière mode c'est les caddies surprises à 50 balles à Carrefour, où on sait pas ce qu'il y a devant, mais il y aurait au moins 3 fois la valeur, youhou. Et en quelques heures tout est dilapidé, alors qu'on vit actuellement dans une certaine récession quand même, je le rappelle. Les gens ont gagné des invendus qui devaient traîner au fin fond d'un hangar depuis on sait pas quand, mais ils sont quand même contents. Et maintenant ça prendra la poussière chez eux plutôt que dans le hangar, trop bien. C'est hallucinant à quel point le gacha est efficace. Et donc évidemment dans le jeu vidéo ça paraît encore plus indolore car notre carte bancaire est déjà enregistrée, il suffit d'un clic sans même bouger de son lit, et donc c'est un vrai fléau. À tel point que beaucoup attaquent ce phénomène. La Belgique a par exemple essayé d'empêcher les loot box, ces boîtes contenant un contenu aléatoire qui pousse donc à la consommation. Mais bon, apparemment c'est pas extrêmement bien appliqué malheureusement, car il y a très peu de sanctions et seuls les gros acteurs s'y attellent, donc tous les jeux mobiles un peu shady le font pas. Et même la Chine s'y attaque depuis décembre dernier, cocasse quand on sait que beaucoup des jeux du style viennent de chez Tencent qui y réside et qui travaille étroitement avec le gouvernement chinois. Alors que pourtant là-bas, faut se dire que les moins de 18 ans ont interdiction de jouer plus de 3 heures par semaine aux jeux vidéo. Rendez-vous compte, 3 heures par semaine, vraiment. C'est juste à peine le temps d'un combat de Pokémon, tellement les actions sont lentes et tellement le jeu saccade. Et même avec ça, les régulateurs chinois veulent limiter ce principe, et rien qu'avec l'annonce de cette limitation, Tencent et NetEase ont perdu 16 et 25% en bourse, soit près de 80 milliards de dollars de valorisation. C'est juste dingue et on se rend compte à quel point le marché est fructueux. Encore une fois, je précise, mais il y a beaucoup de chances que vous jouez à un jeu qui vienne de chez eux d'ailleurs. Genre si vous jouez à un jeu Riot Games comme League of Legends, c'est Tencent. Et heureusement pour eux qu'il y a le gouvernement chinois derrière, car bizarrement la loi sera finalement plus souple que prévu, et le régulateur qui avait proposé cette réglementation a été démis de ses fonctions. Bizarre. Bref, le sujet est extrêmement chaud, et dans un monde où le retour sur investissement sur les jeux vidéo n'est pas aux espérances des investisseurs, évidemment que les gachas vont exploser de plus en plus. Il y a même des dégâts collatéraux en ce moment tellement l'inquiétude est dingue. Vous avez peut-être vu passer Balatro récemment, un jeu indépendant sur le principe du roguelite et qui utilise des cartes comme mécanique pour son jeu. Et bien ce dernier a carrément été supprimé de tout un tas de plateformes en ligne et est passé d'une classification 3 ans et plus à une classification 18 ans et plus, car il inciterait au jeu d'argent et de hasard, alors qu'on parle juste d'un design, il n'y a absolument aucune microtransaction ici. C'est ça qui est franchement cocasse. Des jeux en ligne qui ont certains designs vachement plus mignons mériteraient bien plus de se prendre ce genre de sanctions. Comme quoi les régulations sont encore principalement gérées par des gens qui n'y comprennent absolument rien. Car franchement, on serait dans un monde où on ne peut pas jouer à un jeu avec système de microtransaction
microtransactions, que ce soit avec hasard ou non, qui sont interdits aux moins de 18 ans, bah je suis sûr et certain que le monde du jeu vidéo n'aurait pas la tête qu'il a actuellement. Car évidemment, c'est les plus jeunes qui sont impactés le plus par tout ça, hein, et ils n'ont connu que cette culture, et ils trouvent ça bien plus normal de dépenser 30 balles dans le dingue skin à la mode que 20 balles pour un jeu entier. Tenez, hein, faites le test vous-même, prenez un gosse dans la rue, demandez-lui ce qu'il veut pour Noël, et il y a clairement plus de chances qu'il vous réponde qu'il souhaiterait avoir des V-Bucks pour Fortnite ou des Robux pour Roblox, plutôt qu'un vrai jeu vidéo entier qui coûtera le même prix. Alors qu'encore une fois, bah, je le rappelle, c'est dans ces cas-là, ça ne rapporte rien dans les jeux, si ce n'est une tenue. Bon, vous finirez peut-être en prison juste après pour avoir pris à partie un gosse que vous ne connaissez pas pour lui dire que vous voulez lui faire un cadeau, mais au moins vous en sortirez plus cultivé. Et le truc, c'est que ces plus jeunes ne seront habitués qu'à ça, et donc en grandissant, ils ne joueront qu'à ça. On retrouve un peu le même phénomène avec les vidéos YouTube ou même l'utilisation d'un ordinateur. Les plus jeunes ne savent plus faire par exemple un copier-coller sur un ordinateur car ils n'en ont jamais eu entre les mains et n'y ont pas été habitués. D'ailleurs, les plus jeunes ne regarderont pour la plupart jamais de contenu comme celui que vous êtes en train de regarder en ce moment même, donc ma vidéo, car biberonné par du contenu court vertical à foison. Encore une fois, je le répète dans cette vidéo car j'en avais fait une vidéo entière là-dessus, mais du contenu comme vous le voyez en ce moment même risque lui aussi de disparaître d'ici peu de temps. Alors abonnez-vous pour que je puisse peut-être toucher le million avant que tout soit fini, hein. Je dormirai avec le trophée doré en guise de couverture dans la rue. Donc ouais, c'est clair que le monde vidéoludique va de plus en plus s'éloigner de son format d'origine, le jeu solo, qui veut raconter une histoire ou être juste un petit jeu d'arcade. Les enjeux sont devenus complètement différents avec le temps. Alors on pourrait se dire que du coup, peut-être qu'il y aura un nouvel âge d'or des indépendants pour les jeux solo plus classiques qu'on a de nos jours, comme en 2010 avec les Super Meat Boy, Beat Trip Runner et autres Spelunky. D'ailleurs, avec tout ce raz-de-marée, bah certains ont annoncé devenir indépendants de nouveau car ils n'avaient plus le choix. Un des cas les plus récents, c'est Toys for Bob, qui était sous Activision Blizzard et qui a entre autres développé le remake de la trilogie Spyro, Crash 4 et même les Skylanders. Vous savez, ce fameux jeu qui a détruit le design de Spyro et qui voulait nous faire acheter des dizaines de figurines pour pouvoir les placer sur un socle et ainsi avoir de nouveaux persos. Et à y repenser, bah les Skylanders, c'est aussi peut-être un peu de leur faute, hein, ce principe d'achat numérique à foison. Même si pour eux c'était physique, mais c'était finalement précurseur de notre époque avec le poney de veau, hein. Et aussi, il faut se dire que pour créer un jeu à partir de rien, bah ça devient de plus en plus simple avec des moteurs de jeu de plus en plus développés. Ça, pour le coup, on a de la chance car cette industrie a pas complètement pété un boulard. Même si Unity a fait pas mal de siennes, faut pas l'oublier, hein, à vouloir faire payer des sommes folles à des développeurs pour chaque téléchargement d'un jeu utilisant leur moteur. Ouais, s'il y a eu un grand gagnant là-dessus, c'est bien Godot qui aura pris sa place aux côtés d'Unreal Engine. Maintenant, est-ce que ça créera un nouvel âge d'or indépendant? Bah, j'en suis pas vraiment certain, car comme pour l'ancien YouTube, pour se faire une nouvelle communauté de gens intéressés par tout ça, bah on avait des gens qui ont découvert tout ça avec un cerveau un peu plus adulte, ce format sans être biberonné dès leur plus tendre enfance, ce qui a pu permettre à ces anomalies d'exister, car oui, ce sont des anomalies. Mais maintenant que tout le monde est engrainé dans ce système moins dingo et qu'aucune régulation ne suit, bah je vois clairement pas grand monde s'intéresser à cette culture alternative. Et les seuls qui seront là seront les vieux de l'époque, donc clairement pas une nouvelle communauté. C'est une réalité, hein, l'explosion des vidéos courtes est en partie due au fait que les plus jeunes ne regardent que ça et ne sont habitués qu'à ça en grandissant, ce qui fait que ça grandira encore plus au détriment du reste. Bah pour le jeu vidéo c'est pareil, vu que dès le plus jeune âge ils se sont tout de suite mis sur du jeu service gratuit à l'entrée et qui les conditionnera au fait que ce soit normal qu'un jeu soit comme ça. Il y a énormément de neurosciences derrière et je pense qu'il y aura énormément à analyser sur les générations qui arrivent et les dégâts que ça aura causé, parce que comme d'habitude on prendra des mesures une fois que ce sera trop tard, sinon ce serait pas drôle. Mon avis à moi sur tout ça, je pense que vous l'avez, hein, c'est qu'il faudra sérieusement réguler tout ça. Et que certes, tout le côté de l'industrie qui va mal, on pourra pas y faire grand chose au vu de la situation actuelle du monde. Par contre, ce que produit l'industrie, ça c'est complètement différent. Et mettre en place des règles serait sincèrement une bonne chose pour tout le monde, car si justement les éditeurs n'avaient tout simplement pas le droit de mettre en place des systèmes du style, bah on aurait juste mieux de notre côté à l'arrivée. Les éditeurs, tout ce qu'ils veulent, c'est que leur jeu rapporte un max de fric, et pour ça, ils sont prêts à mettre en place tout ce qu'ils peuvent faire et tout ce à quoi ils sont autorisés, dans la limite du légal et du accessible à tous bien sûr. Regardez, je suis sûr que les jeux Tomb Raider se vendraient vachement mieux, hein, s'il y avait des scènes clairement osées en plein milieu du jeu, et ça avec aucune censure. Mais si ça arrivait, bah le jeu serait catalogué comme 18 ans et plus, et donc à la fin ça se vendrait moins, et on trouverait ça normal, c'est du bon sens. Bah franchement, sur des jeux qui proposent un système de roulettes et qui sont pensés autour, faudrait que la réflexion soit exactement la même. Et donc que ce soit aussi interdit aux gens de moins de 18 ans, car sinon tout va devenir un gacha et tout va devenir une pompe à fric. Tenez, c'est même la conclusion parfaite. Vous connaissez ce Elden Ring dont j'ai parlé au début, le jeu de l'année 2022, un jeu vendu 60 € avec aucune microtransaction et reconnu pour sa difficulté et son design qui n'est pas là pour attendrir le joueur. Et bien Elden Ring va avoir sa version mobile, un vrai jeu officiel, hein. Ce sera un jeu gratuit avec microtransactions. Et évidemment, c'est qui derrière? Eh bien c'est Tencent bien sûr. Pour qu'Elden Ring devienne ça quand même, ça prouve un sacré point. Et histoire de boucler sur notre palefroid céleste, l'aventure de World of Warcraft dont on a parlé au tout début, le truc un peu cocasse avec tout ça, c'est que son design est basé sur Algalon l'Observateur, un boss secret optionnel d'Ulduar, la prison d'un dieu maléfique. Et Algalon, c'est un être omnipotent et omniprésent qui d'un seul commandement peut sceller le monde vers un avenir funeste. Et bah son poney a possiblement scellé l'avenir du jeu vidéo. Et franchement, je suis sûr que
que Feldup a de quoi en faire un findings de cette histoire. Même si perso, moi ce qui me fait peur, c'est surtout l'évolution du peu de jeux vidéo récents qu'on a ces derniers temps. Je vous en avais fait une vidéo il y a 2 ans quand même d'ailleurs, avec mes a priori sur le futur de cette industrie. Et est-ce que j'ai eu raison à l'époque? Bah je crois bien, je vous laisse aller checker avec la vidéo qui vient d'apparaître juste à côté de moi. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!